Salutations, sixième partie sur le Jefferson Curl dans laquelle je vais récapituler mon point de vue sur cet exercice anti-mal de dos. Pour récapituler mon point de vue avec le Jefferson Curl. Premièrement, les vertèbres sont faites naturellement pour pouvoir réaliser des flexions. Le Jefferson Curl au poids du corps est un exercice intéressant pour travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Deuxièmement, le problème avec le Jefferson Curl est non pas qu'il y ait une flexion des lombaires, mais plutôt que dans cette flexion, on rajoute de la charge additionnelle avec en plus une amplitude beaucoup plus importante en étant surélevé pour l'inclure dans un programme comme un exercice de renforcement musculaire classique. Troisièmement, faire du Jefferson Curl lesté au sol ou en étant surélevé n'est pas pour moi l'exercice de renforcement musculaire du dos à ajouter en priorité dans un programme pour prévenir des problèmes de dos. D'une part, parce que c'est très technique et d'autre part parce que cela rajoute de la compression sur la partie postérieure des disques lombaires qui, eux, ne se renforcent pas. Quatrièmement, la pratique d'étirement du Jefferson Curl avec des poids légers dans une amplitude limitée par le sol est intéressante pour étirer la chaîne postérieure afin de soulager des douleurs du dos avec le fascia thoracolombaire, les fessiers et les ischio-jambiers qui sont souvent raides chez des personnes sédentaires, à condition que cet exercice n'aggrave pas des symptômes tels que les sciatiques, les hernies discales. Et puis cinquièmement, en cas de malformation de la colonne vertébrale, d'une hernie discale ou d'une sciatique, le Jefferson Curl peut aggraver les pathologies du dos. Voici donc mon opinion concernant le Jefferson Curl qui ne tient qu'à moi bien sûr par rapport à mon expérience. Et dans une prochaine vidéo de cette série, je vais présenter un exercice alternatif du Jefferson Curl. Sur ce, je vous dis, forme à vous.